Salut très chers tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons de comment réussir une projection dans un repère. Cela fait un problème chez tous les élèves en classe de second cycle, c'est-à-dire de la seconde à la terminale. Et nous vous dirons clairement quel est le secret de réussir la projection dans un repère autonomie. Donc ici, nous avons plusieurs formules. Excusez, nous avons plusieurs figures. Et la première figure, c'est cette figure. Nous avons des forces. Après avoir fait l'étude dynamique, on dira qu'un solide part de A vers B et ce solide-là est à plusieurs forces. Voilà, est soumis à plusieurs forces. Donc, il y a le point P, il y a la force motrice, il y a la réaction R et il y a la force de frottement. Donc, quel sera le repère que nous allons utiliser ici pour pouvoir projeter toutes ces différentes forces et avoir leurs coordonnées? Donc, comment avoir les coordonnées d'un repère? Ici, nous prenons comme axe des ordonnées Y et nous prenons ici comme l'axe des abscisses. Donc, ce qui dit, voici donc le centre du repère et nous dirons R, Rx, Ry. Nous avons donné les coordonnées de la réaction R. Donc, R n'étant pas représenté sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire les X, on dira que R égale à 0. Et R étant représenté sur l'axe des Y, et dans quel côté? Il y a deux côtés de l'axe. Il y a le côté positif et il y a également le côté négatif. Donc, pour tous ceux qui sont dans le sens de Y, sont dans le côté positif. Et pour tous ceux qui sont en dessous du sens de Y, sont dans le côté négatif. Et R étant dans le sens positif, on dira que RY égale à R. Nous prenons P. Ici, on a Px, on a Py. Donc, quand vous regardez Px, P étant ici, est représenté sur l'axe des ordonnées dans le sens négatif. P n'existe pas sur l'axe des abscisses. Donc, ici, on dira que Px sera égal à 0. Py, Py étant orienté dans le sens contraire à Y, on dira que Py sera donc égal à moins P. Donc ici, on aura moins P. Voilà. On aura moins P. Voilà. Donc Py égale à moins P, juste parce que P est orienté dans le sens contraire de Y. Nous prenons F. On aura Fx et Fy. F est représenté sur l'axe des abscisses, mais dans le sens négatif. Alors, Fx sera égal à moins F. Et Fy, petit f n'étant pas représenté sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des Y, alors sa valeur est nulle. Et la dernière force, la force motrice F, qui aura aussi le Fx et le F sur Y. Donc quand nous regardons Fx, F est effectivement représenté sur l'axe des abscisses et dans le sens positif. Alors Fx égale à F. Et Fy, F n'étant pas orienté sur l'axe des ordonnées, Fy égale à 0. Donc cela est simple. Il faut suivre succès maths physique pour maîtriser ça. Si vous ne suivez pas succès maths physique, si vous n'aimez pas succès maths physique, si vous ne partagez pas, si vous ne likez pas les vidéos que nous vous transmettons, mais cela devient zéro parce que succès maths physique a pour objectif de vous donner le meilleur de tout ce qui est qualité d'enseignement. Donc ici, nous avons fini avec la première figure.
Nous prenons la seconde figure, donc la figure 2. Voilà, dans la figure 2, nous allons donc avoir notre repère autonomie. Parce que il faut retenir que le repère autonomie doit former une perpendiculaire. Voilà. Donc si nous prenons là, voici notre axe. Voilà, là nous avons notre axe des ordonnées. Et pour une perpendiculaire, on prendra là. Voilà. Donc, là, nous avons l'axe des abscisses. Et nous ferons donc la projection. On dira R. Il faut séparer. Voilà, ici. Voilà. Donc, on aura R, Rx et Ry. On a R qui est représenté sur l'axe des ordonnées, mais qui n'est pas représenté sur l'axe des abscisses. Et là, je répète que le point d'origine, c'est là. Voilà. Donc, R n'est pas représenté sur l'axe des abscisses. Donc, nous dirons que Rx égale à 0. Et Ry, R étant représenté sur l'axe des ordonnées, dans le sens positif, on dira que Ry égale à R. Voilà. Donc, ici, on a fini de représenter R. On va représenter le poids. Donc, ici, nous allons projeter, puisque le poids est là, il est entre X et Y, il faut projeter par les parallèles des axes. Voilà, donc voici la parallèle à l'axe des ordonnées. On dira que d'ici à là représente Px. Voilà, donc d'ici à là, voici la valeur de Px. Et pour avoir la valeur de Py, il faut projeter. Donc, on pourra mettre P quelque part là. Voilà. Donc, on va projeter ça comme ça. Et lorsque nous projetons, une fois touché l'axe des ordonnées, toute cette partie représente PY. Il y a une autre chose qu'il faut faire, c'est de venir remarquer l'angle alpha. Donc alpha ici viendra là. Et alpha aussi viendra ici pour former des angles alternes internes. Or, deux angles alternes internes ont la même mesure. Donc alpha est répercuté ici, alpha est là également. Donc ici, on dira que P, le vecteur P sur l'axe de X, Px étant opposé à alpha, Px étant opposé à alpha, or dans la trigonométrie, la formule qui nous parle du côté opposé d'abord, c'est sinus. Voilà, donc on dit le sinus d'un angle surtout est égal au côté opposé. Donc là, quand vous regardez, l'angle alpha étant opposé, P de x étant opposé à alpha, dans le sens négatif, surtout dans le sens négatif, on dira que P de x égale à moins P sinus alpha. Donc P de x égale à moins P sinus alpha. P de y, on regarde que y et alpha sont carrément collés. Donc
le côté adjacent du triangle formé représente P de Y, et dans le sens négatif, on dira que P de Y étant adjacent au triangle formé par rapport à alpha, alors on aura moins P cosinus alpha. Voilà. Et ici, on pourrait nous demander de déterminer la hauteur. Comment déterminer la hauteur? C'est simple. Vous voyez, le mobile part de A à B. Et voici la hauteur. Vous voyez, ici vous avez la hauteur. Et quand nous regardons dans la trigonométrie, l'angle alpha qui est là, vous regardez l'angle alpha qui est là, par rapport à H étant opposé à l'angle alpha, on va toujours utiliser le sinus. Donc, pour la hauteur, H, on va utiliser le sinus. Donc, on dira que sinus de alpha égale au côté opposé qui est la hauteur. Si nous considérons le triangle AB, ici nous pourrons appeler C. Voilà, le triangle ABC rectangle en C. Le sinus de l'angle alpha sera égal à BC sur l'hypoténuse qui est AB. Or, BC égale à H. Dès lors, nous dirons que sinus alpha sera égal à H que nous cherchons. H sur AB. Et ici, on pourra dire que sinus est sur 1. Voilà. Toute valeur constante peut se transformer en fraction en la mettant sur 1. Donc, on dira que sinus de alpha sur 1 égale à H sur AB. Donc, si nous tirons H, on dira H fois 1. Alors, H fois 1 sera donc égal à H. Donc, on dira que H égale à AB. Voilà. À AB sinus alpha. Voilà. Donc, voici ici obtenu la hauteur de notre figure ici, qui est l'évolution d'un solide A à un solide B sur une trajectoire inclinée. Nous vous sommes très ravis de vous donner le savoir et le plus grand savoir. Notre devoir, c'est de vous aider à réussir. L'autre schéma, pour ceux qui suivent régulièrement Succès Math, vous aurez encore un autre cours qui va vous permettre de déterminer et les forces dans un repère autonomé. En plus, comment déterminer encore les hauteurs. Mais pour bénéficier, c'est simple. Partagez massivement la plateforme Succès Math. Parce que Succès Math, merci, on en somme.